Profitez de l'histoire suivante. J'ai surpris ma femme en train de me tromper avec son professeur de yoga et elle m'a dit que c'était une thérapie, mais la vérité m'a poussé à demander le divorce. J'ai 35 ans et j'étais marié à mon ex-femme, April, 29 ans, pendant 3 ans avant qu'elle ne rompe toutes ses promesses et ne me trompe. Ma femme et moi étions autrefois deux tourtereaux, et il me surprend toujours de devoir partager mon histoire sur cette plateforme. La première fois que j'ai rencontré April, c'était lors d'un dîner chic organisé par l'un de mes amis. Lui et sa femme essayaient d'avoir un enfant depuis 11 ans mais n'y parvenaient pas. Alors, quand sa femme est enfin tombée enceinte, il a invité ses amis proches à venir faire la fête et célébrer avec lui. C'est là que j'ai rencontré April. Elle était une amie proche de la femme de mon ami, et nous avons discuté et bien sympathisé pendant la fête. Coïncidence, lorsque je suis rentré chez moi ce soir-là et que je faisais défiler mon beau-père d'actualité Facebook, la photo d'April est apparue dans mes suggestions de personnes que vous pourriez connaître, et j'ai pris cela comme un signe de l'univers. Je l'ai contacté, nous avons discuté, et nous avons fixé un rendez-vous pour apprendre à nous connaître mutuellement. Finalement, notre premier rendez-vous a conduit à d'autres rendez-vous et à une relation, puis nous nous sommes mariés. April était une âme si belle, et l'épouser semblait être un rêve devenu réalité. Elle était parfaite pour moi, et c'était une femme très travailleuse. Elle travaillait en marketing, et moi en tant que menuisier dans un magasin de meubles. April était calme, paisible, et assez introverti. J'étais l'extraverti, et nous nous complétions. Nous n'avions jamais eu de problème que nous ne pouvions pas résoudre durant les 2 premières années de notre mariage, mais cela a changé lors de la 3e année. La 3e année de notre mariage est devenue une zone de guerre, et April ne m'écoutait plus comme avant. Elle faisait ce qu'elle voulait et ne se souciait ni de moi ni de personne. Avant que nos disputes ne commencent, April et moi ne nous étions jamais parlé de façon irrévérencieuse. Nous nous aimions tellement, et je ne pensais pas pouvoir survivre sans elle. Et comme nous n'étions pas prêts à avoir des enfants, April et moi avons décidé d'attendre au moins 2 ans avant. Nous avons eu un enfant, et c'est exactement ce que nous avons fait. Avant qu'April ne tombe enceinte, c'était le genre de femme obsédée par son corps. Elle détestait la graisse du ventre ou tout ce qui la faisait paraître mal à l'aise dans sa robe. Au début, je pensais que c'était normal pour les femmes de se soucier autant de leur apparence et de leur corps, et je ne pensais pas qu'April continuerait avec son obsession même après avoir accouché. Mais j'avais tort. En fait, son obsession pour son corps s'est aggravée. Peu de temps après la naissance de notre petit garçon, elle a commencé à se plaindre de son corps et de la façon dont il avait changé. Sa mère et moi lui avons expliqué qu'il était normal pour les femmes enceintes de prendre quelques kilos en plus pendant la grossesse et qu'elles devraient arrêter d'en faire tout un plat. Lorsque ces plaintes ont commencé, il n'y avait littéralement rien que nous n'ayons pas dit à April pour la faire arrêter de vouloir retrouver son ancien corps dès le 1er mois. Sa mère lui a même dit qu'il lui avait fallu des années pour que son ventre redevienne plat et que les vergetures disparaissent après avoir mis bas April. Elle a dit cela parce qu'elle pensait que cela ferait changer d'avis à April et qu'elle devrait se montrer plus indulgente envers elle-même, mais April n'a pas écouté. April a dit en face à sa mère que le corps de sa mère était différent, et que simplement parce que sa mère avait accepté de marcher avec un ventre flasque et des vergetures pendant des années ne signifiait pas qu'elle ferait la même chose. Alors, cela en est arrivé au point où nous avons tous arrêté d'en parler, et nous lui avons laissé faire ce qu'elle voulait. Après avoir argumenté avec moi et sa mère pendant des semaines, April a commencé à faire des entraînements à la maison. Elle s'est inscrite sur une application de fitness, mais peu importe combien elle s'entraînait, elle n'était toujours pas satisfaite. En raison de son obsession, elle avait à peine le temps de s'occuper du bébé. Elle laissait sa mère avec la responsabilité de s'occuper de notre enfant et s'entraîner au moins 6 heures par jour. À tel point que tout son corps et ses os lui faisaient mal, mais elle ne s'arrêtait pas. Sans vouloir paraître pessimiste, mais des semaines après avoir commencé ses séances d'entraînement rigoureuses sans pendant un certain temps, elle a tenu bon et je me sentais soulagé. Croyez-moi, son entraînement excessif était une préoccupation majeure pour nous. Alors, après qu'elle ait craqué et réalisé qu'elle en faisait trop, elle s'est arrêtée d'elle-même. Quand elle a arrêté, c'était un soulagement pour moi et sa maman. Sa mère a dû abandonner tout ce qu'elle faisait à la maison pour venir vivre avec nous, afin de s'occuper du bébé. Elle savait qu'April n'était pas en état de s'occuper de son bébé, donc elle est restée pour son petit-fils. Après des semaines sans qu'April ne mentionne quoi que ce soit sur son corps, nous étions soulagés. J'étais contente que son corps puisse enfin se reposer suffisamment, et son esprit aussi, mais mon bonheur n'a pas duré longtemps. Alors que nous dînions avec sa mère un soir, April nous a dit qu'elle avait quelque chose à nous dire. Au début,
J'ai pensé qu'elle allait parler de prendre ses responsabilités en tant que mère, mais non, c'était à propos de son corps. Elle nous a dit qu'elle était tombée sur une page de cours de yoga sur Facebook et qu'elle aimerait s'y inscrire. Puis elle a ajouté qu'elle savait que je ne la comprendrais pas car je n'avais pas porté notre fils pendant 9 mois. Je savais qu'elle me faisait du chantage émotionnel, alors j'ai dit qu'elle pouvait s'inscrire. Cette semaine-là, elle était silencieuse. J'ai essayé de voir les choses de son point de vue et j'ai lu des informations sur la dépression postnatale en ligne. Je pensais comprendre ce qu'elle traversait à ce moment-là, donc je ne voulais pas compliquer les choses pour elle. Les semaines suivantes, April a commencé ses cours de yoga et y assistait assidûment. Peu de temps après avoir rejoint les cours de yoga, j'ai remarqué qu'elle semblait plus heureuse, et son excitation pour les petites choses de la vie est revenue. Avant qu'elle ne commence les cours de yoga, je devais toujours faire attention à mes mots et réfléchir à 2 fois avant de la complimenter car elle se vexait rapidement. Par exemple, si elle portait une vieille robe et que je lui disais qu'elle était belle, elle disait que je me moquais d'elle et en faisait tout un plat. Il en était de même pour son apparence et tous les ans pendant un moment, j'avais l'habitude de dire à April à quel point elle était belle, mais elle préférait toujours interpréter mes mots comme une référence à son poids. Elle gâchait ainsi l'instant. Mais depuis qu'elle a commencé ses cours de yoga, elle était comme une adolescente découvrant le monde. Souvent, elle venait même me demander comment elle était dans ses croquis ou ce qu'elle portait. Elle se préoccupait davantage de son apparence de manière positive. Honnêtement, j'étais impressionné et heureux de voir ma femme retrouver peu à peu sa confiance. Je croyais que l'influence des autres femmes de sa classe de yoga commençait enfin à se faire ressentir sur elle, et qu'elle commençait à voir son corps sous un nouvel angle. Pendant tout cela, sa mère était toujours chez nous. Nous pensions qu'elle changerait également dans sa façon de s'occuper de son enfant, mais c'était là le sujet sur lequel nous avions des problèmes. April dépendait de sa mère pour s'occuper de notre fils et préférait lui laisser du lait maternel en biberon plutôt que de le nourrir au sein. Comme si cela ne suffisait pas, elle est passée d'un cours de yoga par jour à 2 cours par jour. À ce moment-là, je me suis plaint qu'elle consacrait tout son temps à ses cours de yoga et ne passait plus de temps avec nous, sa famille, comme elle le faisait avant. Mais April n'a pas écouté. Elle est devenue défensive et a dit des choses du genre « Tu plaisantes si tu crois que je vais arrêter mes cours de yoga juste pour passer du temps avec toi. » Le plus agaçant, c'est qu'elle avait bénéficié de quelques mois de congé de maternité pour s'occuper de notre enfant, et elle avait passé la plupart de ce temps à faire autre chose. En un clin d'œil, nous sommes passés du couple heureux et paisible que nous étions à un couple qui se disputait constamment. Il n'y avait pas un jour sans dispute. Si ce n'était pas au sujet de son cours de yoga, c'était au sujet de la maison et de la façon dont elle laissait la responsabilité du ménage, de la cuisine et du linge à sa pauvre mère, qui avait déjà du mal à s'occuper de notre bébé. De mon côté, j'ai fait de mon mieux pour équilibrer travail et s'occuper de notre fils. Notre enfant était un couche-tard et aimait se réveiller la nuit. Je savais que j'ai dû le porter la nuit parce que ma femme était tellement épuisée à ce moment-là. De son côté, April se fichait que notre fils se réveille la nuit. Elle se couvrait la tête avec l'oreiller dès qu'il se mettait à pleurer, et c'était à moi d'aller le chercher. Elle voulait dormir ses 10 heures de sommeil réparateur. Cela se produisait presque toutes les nuits, et j'en ai eu assez à un moment. Si je lui faisais part du problème de ne pas s'occuper de notre fils la nuit, elle me disait qu'elle l'avait porté pendant 9 mois, même les jours où elle n'en avait pas envie, donc c'était à mon tour de le porter. Cela semblait toujours stupide car je ne comprenais pas comment une mère pouvait négliger son fils et privilégier sa forme physique. Comme si tout ce qu'elle faisait n'était pas suffisant, April a commencé à rentrer tard à la maison. La première fois qu'elle l'a fait, elle a dit que ses camarades de yoga voulaient sortir, donc elle est partie avec eux pour s'amuser. Je n'avais aucun problème avec le fait qu'elle passe du temps avec ses amis, mais j'étais en colère car elle ne nous avait pas prévenu qu'elle rentrerait tard. Nous l'attendions à table pour le dîner. Je pensais que cela ne se reproduirait pas, mais ce n'était que le début. Elle a commencé à rentrer tard le soir, et parfois elle disait qu'elle avait un cours particulier de yoga avec son professeur. Lorsqu'April a mentionné son cours particulier de yoga avec son professeur pour la première fois, cela ne m'a pas plu car cela n'avait pas de sens. Elle faisait déjà 2 cours par jour, et je me demandais pourquoi elle avait encore besoin du cours particulier. Je lui ai dit qu'elle devait arrêter car je ne tolérerais pas qu'elle néglige sa famille pour des raisons égoïstes. Nous avons eu une vive dispute à ce sujet, ce qui l'a conduite à dormir hors de la maison. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et toute la nuit, je n'ai pas pu dormir car je m'inquiétais pour elle. Sa mère était également inquiète, et nous avons appelé tous ses amis, mais aucun d'eux n'a dit qu'elle était venue chez eux. Elle ne prenait pas mes appels non plus, et au fond de moi, je me blâmais d'avoir parlé ainsi.
Heureusement, elle est rentrée le lendemain matin. Et j'ai été le premier à m'excuser. Nous n'avions jamais eu une telle dispute auparavant, et sa mère était choquée qu'elle soit partie de la maison en colère, ce qui n'était pas du tout son habitude. April s'est également excusée et a admis qu'elle avait agi de manière enfantine. Elle nous a dit qu'elle ne voulait pas déranger ses amis, alors elle a dormi dans un motel, et nous l'avons cru. Plus tard cette semaine-là, elle a arrêté de sortir tard et a commencé à passer plus de temps avec nous. Mais la semaine suivante, elle est redevenue elle-même. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ce pressentiment qu'elle n'avait pas dormi seule au motel cette nuit-là. J'ai essayé de chasser ses pensées, mais elle revenait toujours, alors j'ai décidé d'enquêter. J'avais des soupçons qu'elle voyait quelqu'un d'autre après ses cours de yoga parce qu'elle discutait constamment sur son téléphone le soir de la dispute, et la seule chose qu'elle a dite ensuite était « J'ai besoin de me calmer un peu », et elle est partie. J'ai donc décidé de fouiller, et j'ai commencé par son téléphone. Sans vouloir paraître drôle, April entretenait une relation plus étroite avec son téléphone qu'avec moi. Elle était toujours sur son téléphone, et même si nous nous couchions ensemble, elle préférait discuter avec son téléphone plutôt que de me parler ou de câliner comme nous avions l'habitude de le faire. Quand j'ai regardé dans son téléphone ce soir-là, je n'ai rien trouvé qui indiquait qu'elle était en train de discuter avec quelqu'un ou de voir quelqu'un. Les seuls messages que j'ai vus étaient ceux de son groupe de discussion du cours de yoga, quelques-uns de ses amis et de son professeur de yoga. Aucun d'entre eux n'avait l'air suspect, et j'ai même vérifié tout le reste de son téléphone pour des applis de rencontres cachées ou supprimées, mais je n'ai rien trouvé. Quand je n'ai rien trouvé, j'ai décidé de retourner sur WhatsApp et de fouiller un peu plus, mais j'ai ouvert par accident le message de son professeur de yoga. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que je voie les derniers messages qu'il lui avait envoyés. Il lui demandait quelle partie de son corps lui faisait mal, et elle a répondu qu'elle se sentait mieux, mais qu'elle aurait quand même besoin de sa touche magique pour atteindre mon allié guéri. Elle n'avait même pas beaucoup de messages avec lui, tous ses messages précédents avaient disparu, et on aurait dit qu'elle les avait effacés. Le dernier message qu'il avait envoyé semblait faire partie d'une conversation précédente qu'ils avaient eue. J'ai lu le message plusieurs fois pour être sûr de comprendre sa réponse. Je l'ai interprété de différentes manières, mais cela signalait toujours qu'elle me tenait dans l'ignorance à propos de quelque chose. Le reste de la nuit, j'ai pensé à la possibilité qu'elle ait une liaison avec son professeur de yoga, mais j'ai rapidement écarté cette idée. Mais le lendemain, quand j'ai vu à quel point elle était excitée d'aller à son cours de yoga, cette pensée est revenue et j'ai décidé de vérifier par moi-même. Après sa première séance du matin midi, elle est rentrée à la maison comme d'habitude et a fait quelques tâches à la maison, puis est partie à nouveau le soir. Ce soir-là, je suis allé à son cours de yoga environ 1 heure avant la fin, et j'ai attendu quelque part. Finalement, sa classe a pris fin, j'ai vu tous ses collègues sortir, mais pas elle. J'ai attendu environ 30 minutes après qu'il m'ait renvoyé, et quand je n'ai vu aucun signe d'elle ou de son professeur de yoga partir, mon cœur a commencé à battre vite. Je n'ai pensé à rien, il a juste commencé à battre vite tout seul, ce qui était une sensation terrible. Après avoir attendu encore 15 minutes sans signe d'eux, j'ai décidé d'entrer et de voir les choses par moi-même. Bien que la porte de la salle de yoga soit verrouillée de l'intérieur, il y avait une fenêtre. J'ai regardé à travers et j'ai entendu de forts rires, c'était ma femme. J'ai essayé de faire glisser légèrement la fenêtre et par chance, elle a glissé. Je l'ai vue assise sur les genoux de son coach, il avait les mains partout sur elle. Pour ne pas être vu, je me suis caché derrière le mur de leur entrée et j'ai regardé April s'embrasser passionnément avec son professeur de yoga. Le drôle, c'est que nous ne nous étions pas embrassés avec autant de passion depuis des mois. Elle ne me laissait à peine même la toucher parce qu'elle prétendait que son corps guérissait. Après environ 3 minutes à les regarder, j'ai sorti mon téléphone et enregistré attentivement. Ils semblaient si heureux ensemble. Leur baiser a duré des minutes, après quoi elle a enlevé son haut et il a commencé à la toucher et à l'embrasser. Je ne pouvais plus les regarder, alors je me suis tourné et je suis parti. Je suis rentré chez moi et j'ai attendu son retour, qui a eu lieu 1 heure plus tard. Pour vérifier si elle me mentait, je lui ai demandé où elle était car elle avait presque 2 heures de retard. Elle m'a dit qu'elle était sortie avec ses collègues et était rentrée plus tôt que certains d'entre eux. Je n'ai rien pu dire. J'ai juste regardé et je suis parti. J'ai pensé à la meilleure façon de la confronter et de l'exposer, et la publique humiliation m'est venue à l'esprit. J'étais tellement blessé et dévasté, même mon moulin a remarqué quelque chose d'anormal. Le lendemain, après que April soit allée à sa séance de yoga matinale habituelle, je lui ai rendu une visite surprise environ 1 heure plus tard. J'étais là avec un bouquet de fleurs enregistrées. Je voulais que ce soit une humiliation romantique,
Alors je lui ai d'abord offert les fleurs et j'ai demandé à son professeur de yoga si je pouvais projeter quelque chose de spécial pour April. Je lui ai dit que je voulais l'apprécier et que je ne l'avais pas assez apprécié en tant que mari, et il a accepté. Le meilleur, c'est que ses collègues étaient là et ils étaient tous excités pour April. J'étais tout aussi excité, alors j'ai lancé l'enregistrement, et dès que ça a commencé, tout le monde a poussé un cri de surprise. Quand April l'a vu, elle s'est mise à me crier que ce n'était pas ce que ça paraissait, que c'était une thérapie. Eh bien, elle s'est tue dès que la vidéo est arrivée à la partie où elle enlevait son haut et où son professeur de yoga l'embrassait et la touchait. Ses collègues ont commencé à murmurer, et quand je leur ai demandé si cela ressemblait à de la thérapie pour eux, ils se sont écriés que non et ont commencé à l'insulter. April était tellement gênée qu'elle ne savait même pas quoi dire. Quand je suis parti, son professeur de yoga expliquait à ses élèves, et j'ai adoré comment ils étaient en colère. Quand je suis rentré chez moi, j'ai montré la même vidéo à sa mère, et elle était furieuse. Ensuite, j'ai déplacé les affaires d'Avril sur le porche. Bien que sa mère était en colère et fâchée, elle a tenté de plaider en faveur de sa fille, et je lui ai dit qu'elle devrait partir si elle essayait de parler d'Avril à nouveau. Tout cela s'est passé le mois dernier, et depuis lors, Avril me supplie de la reprendre et qu'elle abandonnera ses cours de yoga pour être une bonne mère et une bonne épouse pour notre fils et moi. Je veux vraiment divorcer car je ne supporte pas une femme qui trompe, mais j'ai peur d'élever notre fils sans mère. Il a à peine 5 mois. Que dois-je faire? Je suis tellement confus. Mise à jour 1, bonjour à tous. Merci pour vos commentaires. J'ai fait ce que vous m'avez tous conseillé. Pour ceux qui demandent si je n'ai pas vu de signe qu'Avril me trompait, la vérité est que non. J'étais tellement occupé à travailler dur et à m'occuper de notre maison que je n'ai pas remarqué. De plus, c'est inimaginable de penser qu'une femme qui a accouché il y a 5 mois pourrait tromper. Si ce n'était pas pour la nuit où elle est sortie de la maison et est revenue toute joyeuse le matin, je n'aurais pas su qu'elle me trompait. Cela me choque toujours qu'après tous mes sacrifices pour elle, elle ait pu me tromper ainsi. La plupart d'entre vous ont raison. Elle n'aurait pas décidé de changer si elle n'avait pas été attrapée. Elle aurait continué à fricoter avec lui, et qui sait? Elle aurait pu ramener chez nous sa grossesse. Quelqu'un ici a commenté que je devrais faire un test de paternité sur notre fils, et je l'ai fait. Nous sommes compatibles, et je suis tellement soulagé qu'il soit le mien. La semaine dernière, Avril est venue chez moi pour me supplier à nouveau. Elle avait l'air misérable et a dit que je la tourmentais en éloignant son fils d'elle. C'est drôle comment elle a subitement rappelé qu'elle avait un fils. Tous ces mois, elle l'a négligé et ne l'a allaité que la semaine et la semaine après sa naissance. Pourtant, elle pouvait se déshabiller pour laisser son professeur de yoga la sucer et jouer avec son corps. Lorsqu'elle a réalisé que ses supplications tombaient dans l'oreille d'un sourd, j'ai essayé de supplier sa mère de parler avec moi, mais cela n'a pas fonctionné non plus. En parlant de sa mère, je ne peux pas commencer à expliquer à quel point sa mère a été soutenante. Après la dernière fois où je lui ai demandé si elle supplierait pour April si j'étais son fils, elle a cessé de supplier et s'est mise à s'occuper de son petit-fils. Le problème maintenant, c'est qu'April est en colère contre sa mère pour avoir pris mon parti et non le sien, et la dernière fois qu'elle est venue, elle a fait tout un spectacle et a dit que sa mère avait ruiné son mariage. Elle a dit que sa mère n'aurait jamais dû venir aider avec le bébé parce qu'elle m'avait volé à elle. Quelle bêtise! Après ce jour-là, elle a disparu pendant un certain temps et ne m'a ni appelé ni montré à la maison. Mais après avoir été assignée il y a 4 jours, elle est revenue. Elle a dit que j'étais cruel de divorcer d'elle parce qu'elle m'avait trompé une fois. Elle a même dit que d'autres femmes qu'elle connaissait avaient trompé leur mari 2 ou 3 fois, mais qu'ils avaient toujours réussi à arranger les choses. Je ne savais pas quoi lui dire, alors je l'ai laissé déverser sa colère jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. Elle a commencé à insulter sa mère lorsqu'elle en a eu assez de crier mon nom et de faire tout un spectacle. Elle a traité sa mère de tous les noms et a dit que sa mère et moi avions une liaison et que sa mère était sans vergogne de lui avoir volé son mari. Sa mère était tellement déçue en entendant cela, et par colère, elle a confronté sa fille, et April a agressé sa mère. Cela a tellement dégénéré que les voisins ont dû sortir, et nous avons dû appeler la police. Notre audience au tribunal est la semaine prochaine, et je vous tiendrai au courant dès que notre divorce sera finalisé. Entre-temps, j'ai obtenu une ordonnance restrictive pour April, que sa mère soit chez moi ou non, elle n'a pas le droit de se présenter. Mise à jour 2, bonjour à tous. Je viens avec de bonnes nouvelles. Donc, April et moi sommes officiellement divorcés, et je veux la garde de notre enfant. Comme certains d'entre vous l'ont suggéré, j'ai demandé à sa mère de partir, et j'ai engagé une nourrice résidente. Le plus doux,
c'est qu'April devra également payer une pension alimentaire pour enfants et ne verra le bébé que les week-ends. Notre affaire a été difficile, mais voyant qu'elle ne se souciait jamais de notre bébé, je ne pouvais pas laisser partir mon fils avec elle. Après avoir fini l'affaire de divorce, elle n'a pas arrêté de m'appeler et d'envoyer des messages sur Facebook. J'ai même dû la bloquer, mais elle ne s'arrête pas. Elle continue d'ouvrir de nouveaux comptes et d'envoyer des demandes de messages. Dans l'avant-dernier message qu'elle a envoyé, elle a dit que c'était de ma faute si elle m'avait trompé. Elle a dit que je la traitais comme une moins que rien et que je n'appréciais pas son corps après avoir mis au monde notre fils. C'est un gros mensonge. J'ai essayé de lui faire sentir que je l'aimais toujours peu importe son apparence, mais elle prenait cela comme une insulte chaque fois que j'essayais de la complimenter. Elle a continué à dire que son professeur de yoga lui faisait sentir aimé et la mettait à l'aise dans sa peau. Sincèrement, c'était vraiment douloureux de lire ça. C'était elle qui était obsédée par son corps, pas moi. Mais elle a déformé ses mots et m'a fait passer pour quelqu'un qui la forçait à faire ses exercices. Dans le dernier message qu'elle a envoyé, elle m'a supplié et m'a dit qu'elle regrettait tout ce qu'elle avait fait et ne le referait jamais si je lui donnais une autre chance. Je n'ai même pas été surpris par son changement, passant de la défense à une douce agneau. J'ai été contraint de répondre à ce message, et je lui ai dit que nous ne pourrions jamais être ensemble à nouveau, ni dans ses rêves ni en réalité. Elle a maintenant son professeur de yoga, et ils peuvent faire autant de thérapie qu'ils veulent dans le monde. Cela fait encore mal que malgré tout l'amour que je lui portais et les promesses que nous nous étions faites de vivre ensemble, elle m'a trompé pour ses propres raisons stupides et égoïstes. Quoi qu'il en soit, je préférerais être un père célibataire pour toujours plutôt que d'être marié à une menteuse et une tricheuse. Merci à tous pour vos commentaires. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Et grâce à vous tous, je n'ai pas laissé mes émotions prendre le dessus sur ma raison.